Entre potes. Pour une socio-anthropologie de comptoir. Alors, je suis chercheuse en sciences sociales. Je fais partie d'un labo de recherche à l'ULB en sociologie du travail qui s'appelle Métis. Et j'étudie plus spécifiquement les abattoirs et le secteur de la viande. Un peu creepy, mais c'est intéressant, vous allez voir. Et j'étudie plus spécifiquement l'impact des normes de bien-être animal sur l'organisation du travail. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de l'enquête de terrain, c'est ce qui vous occupe ici, mais moi, j'ai plutôt un bagage quantitatif. Mais donc voilà, j'ai fait mes premiers entretiens il y a 1 an, donc je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre de votre podcast. Déjà, peut-être ce qu'il faut savoir sur les abattoirs et le milieu de la viande en général, qui est un milieu très très particulier, c'est que c'est un milieu très masculin. J'ai cherché des chiffres pour vous, du coup, en gros, 70% de l'emploi dans les abattoirs est masculin. Et encore, j'inclus le secteur de la volaille, qui lui est un secteur plutôt féminin, c'est-à-dire qu'on trouve des femmes dans les abattoirs de volaille. Mais c'est pas compliqué, sur les 2 abattoirs bovins que j'ai visités, j'ai pas vu une seule femme sur la chaîne de production, donc c'est-à-dire sur la chaîne d'abattage. Alors on trouve des femmes dans les abattoirs quand même, mais elles sont à des postes administratifs, donc elles sont au secrétariat, elles sont dans les ressources humaines ou au service qualité, ce qui est plus un service d'inspection. Mais voilà, on les trouve pas dans un travail ouvrier, en tout cas dans le secteur bovin et porcin. Et alors évidemment, elles sont jamais gérantes d'abattoirs ou patronnes, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est intéressant, mais je pense que ma contribution à votre projet est plutôt autre. Si je ne me trompe pas, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir comment les rapports de genre se sont manifestés sur le terrain. Et du coup, j'ai réfléchi à la question de comment le rapport de genre m'a permis d'accéder à mon terrain de recherche. Parmi les chercheurs qui sont intéressés aux abattoirs, et je le répète, c'est un milieu très particulier. Il faut savoir que c'est une activité qui est très cachée, donc c'est un milieu qui n'est pas facilement accessible. D'ailleurs, il y a peu de gens, je pense, qui savent dire où est l'abattoir le plus proche de chez eux. Anderlecht, ici, étant une super exception, on ne trouve plus des abattoirs en centre-ville comme il y a ici à Bruxelles. Donc, quand on est face à un milieu caché comme ça, pour aborder ce genre de terrain en sociaux ou en sciences sociales en général, une pratique courante, c'est l'observation participante sous couverture d'un contrat ouvrier. Alors, l'abattoir, c'est génial parce que c'est un métier en pénurie. Ouvrier d'abattoir, c'est un métier en pénurie, donc c'est très facile de trouver un job en abattoir. Et en plus, il ne faut pas vraiment de qualification. Donc, voilà. Si un chercheur veut rapidement percer le terrain, le bon moyen, c'est de faire de l'observation participante undercover, comme on dit. Sauf qu'en fait, je constate que c'est une stratégie qui est employée exclusivement par des mecs. Toutes les femmes qui sont intéressées au sujet des abattoirs s'y sont pas prises comme ça. Donc je pense à Séverin Muller en France, Timothy Pachira aux États-Unis, qui eux ont travaillé undercover, mais nous les femmes, on s'y prend autrement. Donc c'est ça que je vais partager avec vous dans mon témoignage. Une autre stratégie qu'on utilise la plus en sociologie du travail pour étudier ce genre de terrain très ouvrier, c'est de contacter les syndicats et d'établir des relations de confiance avec les syndicats, leur dire je m'intéresse aux conditions d'emploi, conditions de travail, ça vous intéresse aussi, on peut trouver un terrain d'entente. Et du coup, tisser des relations de confiance, ils nous mettent en contact avec des ouvriers et progressivement, on peut imprégner le terrain, quoi. Sauf qu'en fait, les abattoirs, c'est un milieu qui n'est pas du tout collectivement organisé, et donc ça n'a pas trop marché. Et en plus, j'ai senti de la méfiance de la part des syndicats quand je parlais de mon terrain, et du coup, je voulais pas trop faire de forcing. Donc là, je peux pas dire que c'est lié au genre, je suis pas convaincue que ça soit lié à ça. Mais du coup, j'ai pas osé m'affirmer, en fait. Et ça, c'est peut-être lié à mon genre, pour le coup. Donc j'ai tenté la voie administrative. Je ne sais pas si vous connaissez l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA. Ah oui, qui nous embête beaucoup par moment. Voilà, en fait, ils sont très présents. Enfin, l'AFSCA est très présente dans les abattoirs. Ils mandatent des vétérinaires pour contrôler l'hygiène, entre autres. Et je me suis dit que c'était des fonctionnaires, des gens qui partagent le même niveau d'éducation que moi. Peut-être qu'on pourra s'entendre plus facilement qu'avec un syndicat.
Donc j'ai tenté cette voie-là, sauf qu'en fait ça n'a pas marché non plus. Et là j'ai une super anecdote. C'était ma toute première réunion, je construisais le projet de recherche. Comme je vous disais, je n'étais pas du tout familière du terrain. Moi je suis plutôt derrière mon ordi, derrière des chiffres et tout ça. Et là je me retrouve à une réunion à l'AFSCA avec 5 mecs. Et je sais pas, ils étaient complètement surpris que je veuille faire une recherche sur les abattoirs. Et il y en a un qui me dit vous avez pas peur du sang quand même? J'ai envie de lui dire mais mec, je saigne tous les mois, enfin qu'est-ce que tu veux qu'on en parle ou... Bon, alors évidemment j'ai pas dit ça, mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Je suis convaincue qu'il n'aurait jamais fait cette remarque à un chercheur par exemple. Il l'a fait parce que j'étais chercheuse quoi. Et donc de nouveau, même si le rapport de genre il n'intervenait pas au départ, il est devenu prépondérant dans cet accès au terrain quoi. On me fermait les portes et je sentais que c'était parce que j'étais une femme quoi. Donc je me suis dit à un moment donné, ok, il va falloir complètement changer de stratégie. Et je me suis demandé si je pouvais pas utiliser les rapports de domination pour intégrer le terrain. Et ça a vachement bien marché. Donc j'ai utilisé des caractéristiques qui sont traditionnellement attribuées au genre féminin pour pouvoir entrer sur le terrain, quoi. Donc je suis rentrée à fond dans mon rôle de femme, et c'est peut-être la magie féminine, j'en sais rien, mais voilà, j'ai su tisser des liens de confiance, mais en jouant franc jeu. Donc je suis allée voir le patronat, tout simplement. Je suis allée voir les patrons d'abattoirs et je leur ai dit, j'ai pas caché l'objet de ma recherche. Je dis voilà, je m'intéresse au bien-être animal en abattoir, je sais que c'est un sujet sensible, mais voilà. Est-ce que vous m'accordez un entretien? Donc d'abord je fais un entretien avec le patron, ça m'est arrivé 2 fois donc. Et puis au final ça se poursuit par une visite dans l'abattoir. Mais alors, voilà, en entretien, on joue un peu les ingénus qui comprennent pas tout. Mais au final, ça marche bien parce que du coup, ils se disent bah, ça va, elle est pas trop dangereuse, quoi. C'est pas elle qui va venir poster des vidéos ou des photos dans la presse, quoi. Et puis voilà, à force, la confiance se tisse et donc on peut ramener un rapport plus égalitaire et je peux de plus en plus m'affirmer pour obtenir des informations intéressantes, quoi. Parce que c'est un truc qu'on peut dire aussi, on peut dire oui mais du coup il y a un énorme biais, ils savent que t'es chercheuse, en plus t'es une femme, du coup ils te racontent ce qu'ils veulent quoi en fait, s'ils veulent te cacher des choses, ils te les cachent. Bah, j'ai envie de dire, faut pas croire, hein, les chercheurs qui vont undercover dans les abattoirs, ils se font vite griller, hein, ils viennent de milieux ultra intellectuels, ils se retrouvent projetés dans un milieu ouvrier auquel ils n'ont pas du tout socialisé, ils sont embauchés tout d'un coup pour tuer des animaux de manière systématique. Enfin, c'est pas une socialisation qui se fait en un jour, et au bout de 2-3 heures, en général, ils sont démasqués, on sait qu'ils sont là pour écrire un livre, quoi. Je voulais juste savoir le choix de justement pas faire undercover. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas le faire? Je vais être honnête, hein, je suis pas quelqu'un d'hyper courageux. Moi, je me voyais pas entrer dans les abattoirs undercover et me dire je vais aller tuer des animaux pendant 4 mois pour étudier le terrain. Et je pense qu'il y avait d'une part aussi ce truc, je serais juste pas crédible, quoi. J'ai absolument pas de force dans les bras. Voilà, j'ai pas la carrure pour faire ce genre de job, et je pense que même si le métier est en pénurie, sincèrement, je pense qu'il m'aurait ri au nez si j'avais été postulée, quoi. Donc voilà, c'était plutôt un choix par manque de courage, peut-être. Ouais. Et pour des raisons physiques aussi, enfin. Ouais. Donc c'est quand même difficile. Ouais, bien sûr, c'est un métier super dur physiquement, et puis moralement aussi, il faut quand même tenir le coup. Faut accepter de faire ce job, et c'est pas quelque chose pour lequel je me sentais apte, clairement. Ouais, mais je me demandais si le fait que, comme tu disais, que c'est surtout des hommes qui font ce choix-là d'être undercover, je me demandais à quoi c'était lié. Si est-ce que les femmes ont intégré qu'il faut être honnête, ou est-ce que c'est justement par hasard parce que c'est compliqué, parce que pour telle ou telle raison, que ce soit des raisons pratiques ou... Ah, c'est une question intéressante. Je pense que... Bon, alors c'est une hypothèse que je fais, mais j'ai l'impression que chez ces hommes, il y a peut-être... Enfin, chez ces chercheurs, en tout cas, il y a peut-être la volonté d'intégrer très rapidement le terrain, de manière un peu impatiente, et de se dire... on n'a pas envie de tester plusieurs voies, quoi. On veut une voie directe qui marche, et on veut entrer vite. Et c'est aussi lié au contexte, hein. Je veux dire, la recherche maintenant elle se fait vite, quoi. Donc quand on n'a pas accès au terrain, ça devient très vite stressant pour un chercheur, et peut-être que du coup les mecs sont plus rentre dedans à ce niveau-là.
ouais. Mais par contre, ils sont tout aussi honnêtes. C'est-à-dire que très vite, ils tissent des liens avec leurs collègues, même undercover. Et voilà, je vous invite vraiment à lire les travaux de Séverin Muller et Timothy Pachera qui sont super intéressants. On sent dans leur ethnographie qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec leurs collègues et à la fin ils finissent par leur dire ouais mais en fait je suis là pour écrire un livre et voilà, et très vite le rapport redevient honnête quelque part quoi. Et au niveau du choix de ton terrain, parce que parfois en cours on voyait des grands auteurs qui disaient que les femmes devaient s'intéresser aux femmes, au care ou aux secteurs où on avait un accès privilégié, et je me demandais ce que toi t'en pensais, et vu que c'est quand même un terrain assez masculin, j'imagine que tu vas pas dans ce sens-là, mais... Ouais, effectivement, c'est un peu ce que je disais dans mon témoignage. Je trouve qu'on adopte des stratégies différentes qui nous amènent au final tout autant d'informations qu'un mec qui vient undercover et qui se fait griller après 3 jours, quoi. Je veux dire, au final, on en est au même stade. On a juste employé des moyens différents, mais on est de toute façon, à un moment donné, catalogué en tant que chercheur ou en tant que journaliste, parce qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui se font passer pour des ouvriers pour pouvoir écrire un livre après. Donc non, évidemment, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'on peut amener autre chose. Voilà, c'est forcément une autre perspective. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je pense, parce que je me demande, mais ça serait intéressant de voir, je me demande dans quelle mesure les personnes se livrent différemment à une femme plutôt qu'à un homme. Mais clairement, voilà, on avait une discussion en off tout à l'heure sur le rapport de séduction, etc., qui venait se mettre en entretien semi-directif. C'est vrai, en fait, quand j'y repense, le premier entretien que j'ai fait avec un gérant d'abattoir, déjà, il avait un calendrier juste à côté de son bureau avec des femmes à poil, quoi. Je veux dire, voilà, je vous dis, l'humour d'abattoir, c'est un truc très cru, quoi. Et donc voilà, il y avait une nana qui était là, et alors tout de suite, il se vantait parce que voilà, il y avait une petite nana qui était là dès qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans le bureau, et il était là, mademoiselle est chercheuse, donc voilà, il y a un peu de show-off de sa part, mais je pense que du coup, il est moins attentif, peut-être qu'il parle plus facilement que si c'était un mec, ça le ferait chier, il irait peut-être plus vite, j'en sais rien. Tout ça, c'est des hypothèses que je fais, mais je pense que, les femmes ont tout intérêt justement à intégrer les milieux masculins et à utiliser les rapports de domination comme je l'ai fait pour obtenir de l'info, quoi. Ça marche. Au niveau de l'humour, j'ai l'impression que c'est souvent aussi une bonne stratégie pour aborder les gens et ça dédramatise beaucoup les situations. Mais après, je sais pas si une énorme blague bien beauf et bien sexiste me mettrait vraiment à l'aise pour un entretien. Ouais, du coup, en fait, moi je le sens pas. Bon, alors j'utilise beaucoup l'humour en cours, par exemple. J'essaie de dédramatiser à fond les stats, tout ça. Mais en entretien, c'est vrai que j'ai plus difficile avec ça. Je crois que c'est peut-être parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience et du coup je suis un peu stressée, je m'attache fort à ma grille d'entretien et il faut garder le cap, je viens pour obtenir certains types d'informations et donc il faut que... Et du coup ça m'empêche un peu de lâcher prise. Mais je pense que ça va venir. Déjà dans les derniers entretiens, je sentais que ça venait plus facilement, quoi. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment cette chance de travailler dans un milieu où il y a beaucoup d'humour et du coup... où en fait c'est l'interviewé qui amène ça. Et c'est très chouette aussi. Mais c'est vrai que c'est une bonne technique pour détendre l'atmosphère et faire une blague. Après, je me demande du coup dans quelle mesure hommes et femmes sont plus à l'aise avec ça et de jouer cette carte humoristique. Parce que pour avoir de l'humour, il faut aussi avoir suffisamment de confiance en soi et d'estime de soi. Donc c'est aussi très lié au rapport de genre, pour revenir sur le sujet.